Bonjour, bonjour ou rebonjour parce qu'en fait c'est la deuxième vidéo tutoriel que je vous fais aujourd'hui. Alors nous allons procéder par étapes. Donc j'ai mis des kits en ligne de bonnets avec pompons et snood d'hiver. Ici je vais vous faire le tutoriel du snood. Comme ça je vais faire le tutoriel du bonnet à part pour celles qui savent faire l'un ou l'autre, comme ça elles n'auront pas besoin de visionner la totalité. Donc je vais vous montrer d'abord ce que vous allez recevoir quand vous avez acheté un kit snood bonnet d'hiver avec pompons. Je vous montre ça. Donc voilà, pour la plupart d'entre vous, ce sera dans des boîtes comme ça. Si vous avez acheté des tissus, ils seront emballés dans du papier plus mou et pas dans une boîte en carton pour faciliter l'envoi. Vous avez un petit sachet avec un bouton dedans pour le bonnet. Vous avez le pompon amovible, vous avez les pièces du bonnet, donc les deux doublures qui sont ici gris foncé, les deux French Terry Love Saumon et le bord-côte pour le bonnet. Et vous avez, donc ça c'est dans le deuxième tutoriel qu'on le verra, je le mets sur le côté, et vous avez le snood donc avec l'ouatine que normalement quand vous le déballez est déjà endroit sur endroit, et l'ouatine donc à une extrémité, soit en dessous du French Terry saumon, soit il sera ici en dessous du French Terry gris foncé ou d'une autre couleur si c'est un autre kit. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance. Donc on va d'abord retirer ceci de la boîte. Je vais poser la boîte. Je vais prendre ici donc le snood avec les 3 épaisseurs et on va venir mettre des pinces ou des épingles. Je me recule un petit peu, j'essaye, voilà. Donc sur les 2 côtés horizontaux du snood, c'est-à-dire ici et sur la pointe ici. On va venir pincer tout ça et je vais vous montrer qu'il faut laisser une ouverture ici pour pouvoir retourner le snood. À tout de suite. Voilà, donc j'ai mis toutes les petites pinces et vous verrez donc sur la pointe, nous allons piquer tout le long, sans arrêt. Ici, j'ai mis en point de repère 2 pinces et 2 pinces. Entre celles-ci, vous devez laisser ouvert pour pouvoir retourner le snood par la suite. Donc, on va coudre en ligne droite ici, on va s'arrêter là, on va redémarrer, on va s'arrêter là. Et ici, on va piquer tout le long. À tout de suite. Je voulais vous montrer que c'est beaucoup plus facile, comme c'est du jersey, hein, tous les deux, enfin du French Terry, c'est la même chose, donc un tissu extensible, de coudre sur le côté de l'ouatine. L'ouatine est une ouatine lavable, donc elle ne fait pas de trop grosses épaisseurs. Donc votre pied de biche, voilà, va passer sans problème sur votre ouatine et comme ça ne déformera pas le snood. Donc petit conseil, cousez du côté ouatine. Voilà, donc le snood est bien cousu comme je vous ai expliqué. Moi, je vais couper le coin ici, donc la pointe, pour pouvoir le retourner quand je le retournerai, que la pointe soit jolie. Mais avant ça, donc je vais couper la pointe et je vais vous montrer comment on le retourne et on le met en position pour faire la dernière piqûre avant de le retourner. Voilà, j'ai placé le GSM, je fais le tour et je vous explique tout ça. Alors ici, donc, vous avez votre snood piqué, la pointe est coupée. Vous allez mettre votre main au milieu. Voilà, aller jusqu'au fond. Prendre la fin du snood ici. Le ramener à l'avant. Donc vous allez obtenir, voilà, ceci. Donc, en fait, il est bien plein. Vous avez le tissu French Terry saumon sur le tissu French Terry saumon. Moi, je mets l'ouatine de l'autre côté, la couture de l'ouatine de l'autre côté par rapport à l'ouatine pour avoir plus facile piquer. Et de nouveau, vous allez mettre des pinces tout autour
pour coudre donc cette couture circulaire. Et comme on a laissé un petit trou sur l'autre côté, il n'y a aucun souci pour le retourner. Voilà. On met les pinces tout autour. Et on va piquer ici à 1 cm avant de le retourner par le trou qu'on a laissé. Je vous montre ça tout de suite. Le voilà donc cousu en circulaire. Moi j'ai laissé mon petit trou à l'intérieur. Donc vous allez trouver votre petit trou et vous allez retourner tout le snood par là. Donc voilà, hop, je cherche après mon trou. Le voilà. Et on va retourner tout ça. Donc tout le snood passe par votre trou. Moi je laisse toujours un trou d'au moins 7-8 cm. C'est plus facile que de craquer ses coutures. Voilà. Vous retournez tout votre snood. Ici donc de nouveau le même système qu'à toutes les coutures. Si vous voyez que la pointe ne se met pas bien, une petite épingle, vous retirez. Donc vous avez le snood ici qui est cousu. Donc ici je vais retirer avec ma petite épingle et ici vous pouvez rabattre donc les coutures vers l'intérieur comme pour tout le snood que je vous avais fait également en tutoriel d'été, sauf qu'il n'avait pas lui l'ouatine, hein, mais le principe est exactement le même. Alors je remets mes petites pinces magiques. Quand c'est épais, c'est bien. Donc l'ouverture ici, soit vous allez venir faire une piqûre à la machine. Faites attention de ne pas déformer l'ouvrage, donc agrandissez bien votre pointe, n'ayez pas peur. Je vais venir ressortir la petite pointe ici et alors, soit une piqûre machine ou à la main, hein, une couture cachée, c'est comme vous voulez, et votre snood est terminé. Et voilà, à bientôt pour d'autres tutoriels.